Ah, le numérique, il y a quelques années, on parlait de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on parle seulement de technologies de l'information et de la communication ou même de numérique. Il y en a même qui prononcent le terme digital qui vient du mot anglais. Le numérique, c'est tout simplement l'évolution technologique, c'est-à-dire comment on utilise la technologie, comment on utilise la technique pour faire marcher les choses, que ce soit dans le domaine de l'information, que ce soit dans le domaine économique, dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on voit le numérique avec une intervention particulière. Dans les secteurs, par exemple, de l'agriculture, on parle d'agritech, comment faire en sorte que le processus agricole, en y intégrant le numérique, qu'il soit beaucoup plus optimisé. Dans les banques, on parle de fintech, c'est-à-dire comment ajouter le numérique dans le processus bancaire. Et dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, dans la santé, etc., on voit que le numérique agit de façon transversale dans tous ces secteurs d'activité. Pour revenir un peu de façon basique dans l'explication du terme numérique, c'est seulement le fait d'optimiser des processus. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans le commerce, le fait d'utiliser le numérique peut lui permettre d'optimiser sa façon de vendre, de savoir qui achète ses produits, comment ils achètent son produit, qui sont ses concurrents, comment ils vendent. Le numérique permet par exemple d'avoir ce type d'informations, alors qu'avant, même si vous pouviez l'avoir, ça allait être très difficile avec des enquêtes et tout. Il y a des chiffres, je donne l'exemple du Sénégal, où quand on parle de taux de pénétration de l'Internet au Sénégal, le taux de pénétration, c'est le nombre de personnes abonnées à Internet, ou bien le nombre de personnes qui détiennent des devices, c'est-à-dire des appareils. Il y en a qui en ont 2 ou 3. Et le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal est de l'ordre de 61%. Selon la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est-à-dire plus de la moitié des Sénégalais a accès à Internet ou bien à un appareil qui peut avoir accès à Internet même s'il ne va pas sur Internet. Un autre élément comme chiffre, c'est que des analyses, des enquêtes de la Banque mondiale disent que quand un pays a un taux de pénétration à Internet augmente de 10%, son PIB, son produit intérieur brut, va croître de 0,5%. Cela veut dire que le numérique en soi participe même au développement d'un pays. Donc le fait que les gens aient un accès plus facile au système d'information, à l'Internet, aux moyens de communication, parce que le numérique, ce n'est pas seulement l'Internet, va faciliter l'inclusion économique, va permettre aux gens de régler plus facilement leurs problèmes, de payer des produits, de se déplacer plus facilement grâce au numérique. Alors, aujourd'hui, par exemple, je me suis rendu à la banque, mais je ne suis pas entré. Je me suis limité au guichet automatique, tout simplement. La banque, aujourd'hui, on s'y rend presque plus. Peut-être, je pense que ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça. C'était pour déposer un chèque, parce que jusqu'à aujourd'hui, bon, les chèques, on les dépose en mode physique, mais dans des pays comme les États-Unis, on n'a plus besoin de ça. Le chèque, on peut le scanner et l'envoyer par mail. Ou bien on le dépose au niveau des grandes surfaces qui ont tous un dispositif de récupération de ces chèques-là. Donc la banque, elle est en train de se virtualiser. Il y a même des banques présentes au Sénégal qui ont compris cela, qui permettent aujourd'hui aux abonnés, aux futurs abonnés, de créer leur compte de manière virtuelle. Et après, le processus va être enclenché. Il y a aussi un élément très important que j'ai constaté depuis quelque temps chez les banques, c'est de linker, de mettre en lien le compte bancaire avec un compte de mobile money. Moi, j'ai mon compte de mobile money chez un opérateur que j'ai lié avec mon compte bancaire, ce qui me permet, si je veux envoyer de l'argent dans mon compte, je le mets sur mon compte de mobile money, parce que pour mettre de l'argent dans mon compte de mobile money, je peux le faire là à côté. Dès que je sors de chez moi, il y a un dispositif qui permet de le faire. Et pour récupérer de l'argent, je ne suis pas obligé d'aller à la banque.
je peux récupérer l'argent de mon compte, mettre ça sur mon compte portefeuille de plateforme, que ce soit les Orange Money, les Wari, etc., ou les Tigo ou Expresso. Il y a tous les opérateurs aujourd'hui au Sénégal disposent de cela sur mon téléphone. Et puis je peux payer mes services sans même récupérer de l'argent liquide à ma possession.